et partager efficacement sans compromettre la sécurité. Nos intervenants du jour, on va commencer par les dames. Vanessa Provo, Senior Global Account Manager chez Woodrive. Céline Dupuis, Sales Director chez Aircarré Aircube. Et Eric Prudhomme, notre Product Manager. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. Vous avez un espace questions disponible. On y répondra en cours en fin de webinaire. Voilà, on va commencer déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, par se présenter. Donc, Aircarré Aircube est un prestataire technologique de confiance pour ses clients et prospects. On existe depuis une vingtaine d'années, on est expert sur tout ce qui va être infrastructure, services, cloud et support utilisateur. On compte à peu près 150 employés à Luxembourg, dont plus de 130 experts techniques. Il y a eu différentes étapes dans la vie d'Aircarré. Aircarré a acquis en 2014 une société PSF pour avoir l'agrément. Donc, vous entendrez souvent parler d'Aircarré Aircube. Aircube est simplement la PSF d'Aircarré. Donc, PSF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie professionnelle du secteur financier qui est régulièrement auditée et qui a certaines obligations en termes de rétention, sécurité, maîtrise de process. Donc, on est assez proche des normes ISO, statut PSF qui est spécifique à Luxembourg. Au niveau de la santé financière, donc l'année dernière, en 2021, Aircarré Aircube représentait 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en croissance sur les dernières années. Au niveau de la structure organisationnelle, donc c'est un groupe, Aircarré Aircube font partie d'un groupe composé de plus de 7 filiales au total, donc Aircarré Aircube bien entendu. On a également Aircarré Belgique qui est situé avec 2 antennes à Wavre et à Liège, Aircarré France qui est situé à Nancy, donc même opérationnel, même activité que Aircarré, mais avec des zones géographiques différentes. AirSecure qui prend en charge toute la partie cybersécurité et réglementaire avec différentes solutions et services. Airflex pour la partie leasing et LDL Connect qui est une société, qui est un call center en fait, qui fait partie également du groupe, qui n'a pas forcément d'activité informatique ici. Pour vous donner une idée en termes de capacité à délivrer, donc on a dans les différents services qu'on propose, d'infrastructure et cloud, etc. On a évidemment notre propre cloud aussi privé, managé, hébergé à Luxembourg, avec 2 sites à Bettembourg et à Piston, sur lequel on héberge déjà plus de 8000 utilisateurs actuellement. Pour vous donner une idée un petit peu au niveau de la capacité. Et en termes de projets, donc que ce soit projet infrastructure, on-prem, cloud, migration, etc., on gère plus de 400 projets par an au niveau de nos équipes. Alors, pourquoi ce partenariat autour de cette solution? Donc, quand on a commencé à discuter avec Woodrive, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de complémentarité, évidemment. Donc, Woodrive est spécialiste de la collaboration documentaire. De notre côté, Aircarré Aircube, on est spécialiste infrastructure et support IT, comme je l'ai dit précédemment. Woodrive avait plutôt une expérience forte on-prem, pas forcément sur le as a service et le SaaS, qu'on a complété évidemment, puisque nous, on a les deux capacités. Et on a le as a service, on travaille beaucoup sur des modèles industrialisés où on travaille sur du volume et on l'exprime en as a service, clairement. Woodrive était plutôt présent sur les moyens comptes grands comptes. Nous, on a toute une palette aussi TPE, PME et moyens, bien entendu. Et évidemment, il y a aussi des points communs, bien entendu. Nos 2 entreprises sont des entreprises à taille humaine. Bien entendu, quand même, clairement, on reste accessible. On a une certaine proximité envers nos collaborateurs et envers nos clients. On connaît le point commun aussi, c'est la diversité des secteurs d'activité qu'on approche. On va aussi bien avoir des fiduciaires, du financier, de l'avocat, de l'industrie, etc. On le verra un petit peu plus tard. Et donc, ça crée une certaine proximité. On a vraiment une approche proximité de compréhension du métier, de l'activité et de mettre en face une technologie qui va les aider. Et enfin, un des points communs aussi importants, c'est une volonté vraiment d'une souveraineté numérique. Woodrive comme Aircarré Aircube, on sommes convaincus qu'il faut prôner cette souveraineté numérique. Alors, c'était dans un livre que j'avais lu ça à Internet, et la plus grande expérience d'anarchie de l'histoire. Cette phrase, j'aime beaucoup parce qu'elle dit pas mal de choses. On voit toute la partie bienfaits et travers. En
fait de l'Internet. Et en même temps, on sait très bien qu'on est complètement dépendant, que ce soit à terme personnel ou à terme entreprise, de la partie de l'Internet et du numérique et de la transformation digitale, avec en parallèle une souveraineté des États qui est de plus en plus contestée au niveau du poids des multinationales. Et donc, on est convaincu qu'il faut être maître de la technologie et des données des entreprises d'un point de vue économique, légal, social et politique. Donc ça, c'est un point important aussi pour nous. Et in fine, donc cette solution Airfile, 4G Drive et Aircarry Aircube, en fait, est hébergée intégralement à Luxembourg. Elle répond aux droits luxembourgeois et européens, notamment en termes de protection des données personnelles, donc RGPD ou GDPR. La plateforme est opérée uniquement, il n'y a pas de third-party, elle est opérée uniquement par ODrive et Aircarry Aircube. On a évidemment, par la PSF, une culture de la confidentialité typiquement luxembourgeoise, avec des audits réguliers, internes, externes, et de sociétés externes, de Big Four externes. Et évidemment, ça c'est aussi une chose, on est clairement engagé dans une informatique durable. On est en passe de faire labelliser aussi au niveau RSE. Et pour la suite, je passe la main à Vanessa qui va vous expliquer, présenter ODrive. Bonjour, donc au niveau d'ODrive, c'est une société qui exerce depuis plus de 20 ans. Notre cœur de métier, c'est la gestion de la donnée sensible et l'idée est vraiment de permettre à nos clients de collaborer sur du contenu sensible tout en accélérant le travail des équipes. On est présent, donc ODrive est une société française, on est aussi présent en Belgique, en Espagne et pour nous, le partenariat avec Aircarry et Aircube était primordial pour pouvoir répondre également à nos clients, aux demandes de clients luxembourgeois qui nécessitaient le respect de la réglementation PSF et l'hébergement au Luxembourg. On est aujourd'hui 400 personnes chez ODrive, dont 40% de notre personnel en recherche et développement. Donc, on est éditeur de nos différentes solutions. On a un peu plus de 3500 clients, ce qui représente plus d'1 million d'utilisateurs. Alors, l'idée ici, c'est de vous présenter pourquoi est-ce que nos clients utilisent la solution donc ODrive Collaborate ou Airfile avec la nouvelle, avec le partenariat avec Aircarry et Aircube. Ce qui est important déjà, c'est de bien comprendre que la solution, elle est simple, elle est intuitive et elle ne va pas nécessiter de longues formations. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à nos clients de partager des documents. Donc, imaginons des architectes, des avocats, des sociétés de construction qui doivent partager des gros fichiers, des plans. Classiquement, ils vont envoyer ça habituellement par mail. Du coup, on divise le mail en plusieurs pièces jointes ou bien on utilise des solutions de transfert non sécurisées ou on crée un zip de son fichier. Ici, on a un plugin Outlook qui va directement dans la solution Airfile venir se rajouter dans votre boîte mail. Et on continue à écrire son mail de manière classique et quel que soit le volume de la pièce jointe, le fichier va être envoyé sous forme de lien plutôt que sous forme de pièce jointe. Donc, ça va éviter les soucis d'envoi ou de réception de fichiers volumineux, mais également alléger les boîtes mail. La solution permet, comme son nom l'indique, de collaborer, évidemment, donc collaborer sur des contenus sensibles avec des personnes en interne, mais aussi et surtout en externe. C'est toujours beaucoup plus compliqué quand on doit mettre à disposition de clients, de fournisseurs, une partie de son serveur. Ici, l'idée est vraiment de pouvoir dire, avec la solution Airfile, je vais pouvoir donner, par exemple, à mon client 1 un accès à tel ou tel répertoire avec uniquement des droits de visualisation, tandis que mon fournisseur B, lui, va accéder à d'autres documents avec peut-être des droits de modification. On va avoir beaucoup de clients dans le secteur, par exemple, de la santé, des hôpitaux, énormément d'hôpitaux, qui vont partager des documents évidemment extrêmement sensibles au niveau RGPD. Beaucoup de clients dans le domaine financier, notamment par exemple l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ou l'équivalent en Belgique qui est la FSMA, mais aussi de grandes institutions bancaires comme le Crédit Agricole, BNP, qui vont principalement la partager des documents du conseil d'administration, des comités de direction, puisque souvent, dans ce type de réunion, on n'a pas spécialement tout le monde qui est dans la société. Mais on va aussi avoir des plus petites structures qui ont besoin de collaborer sur des dossiers sensibles, comme des avocats, des notaires qui doivent collaborer entre études ou avec leurs clients sur les documents, ou encore des départements ressources humaines,
ou tout ce qui va être relation avec les syndicats. On peut imaginer que si on doit discuter d'un plan de restructuration, ben, c'est important que ça se trouve en dehors du réseau de l'entreprise et que personne, sur des solutions sécures, pour que personne ne puisse accéder à ces données avant publication. La solution permet évidemment aussi de retrouver facilement ces fichiers. Aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail, on travaille avec un PC portable, avec un PC peut-être fixe au bureau qui va être différent, avec son téléphone et une tablette. Ici, l'idée, c'est via la solution donc Airfile de pouvoir très facilement retrouver ces documents, quel que soit l'outil sur lequel on se connecte, et aussi avec des outils évidemment de recherche par mots-clés. Quand on collabore, c'est important de travailler tous sur la bonne version d'un document. Donc, c'est sûr que si on est plusieurs à collaborer sur un même fichier, ce serait très désagréable si on modifiait chacun de son côté un fichier et qu'on se retrouvait au final avec 2-3 versions de fichiers à devoir rassembler. Ici, la solution Airfile va permettre de s'assurer que tout le monde travaille bien sur la dernière version. Et si besoin, on va pouvoir revenir à une version précédente si jamais on s'aperçoit qu'une erreur a été effectuée. Donc là, évidemment, on a beaucoup de clients, surtout tout ce qui est société de traduction, par exemple. C'est un besoin qu'on nous remonte souvent de gérer le versionning de manière assez poussée. Avocat, notaire, de nouveau, ou dès qu'on doit répondre à un appel d'offres. Personnellement, la gestion de versionning est vraiment importante dans ce cas-là, ou quand même, on doit rédiger un appel d'offres. Donc, c'est quelque chose d'important. La visualisation, c'est aussi, donc le viewer intégré dans la solution va permettre de visualiser 300 types de fichiers, dont par exemple des fichiers AutoCAD qui sont très fortement demandés par tous nos clients dans la construction ou architectes. Ben voilà, je suis sur mon téléphone, je dois visualiser un fichier de ce type-là et je n'ai pas spécialement de logiciel adapté installé. Avec la visionneuse, je vais au moins pouvoir le visualiser. Et le tout avec une grande traçabilité. Donc, pouvoir dire qui a accédé, enfin, voir qui a accédé à quoi, quand, arrêter un partage qui n'aurait pas été, qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Et là, simplement, les commerciaux sont les premiers contents de pouvoir, par exemple, visualiser que je vais envoyer une offre, mon client l'ouvre, je suis informé que le document a été ouvert, je peux le rappeler dans les heures qui suivent ou le lendemain pour vérifier ce qu'il pense de l'offre. Donc voilà un petit peu tous des cas d'usage qui font qu'aujourd'hui, OudDrive, comme disait Céline tantôt, on est présent sur des petites et moyennes entreprises comme des avocats, notaires, huissiers, beaucoup de mairies, de CPAS, mais aussi on est fortement présent dans des gros comptes, puisque par exemple OudDrive est présent chez plus de 80% des sociétés du CAC 40 au niveau français. Donc voilà, je peux laisser la main maintenant à Eric pour la suite. Merci Vanessa. Je compléterai donc toutes ces bonnes paroles par des informations qui sont en fait celles qui nous ont guidés vers cette solution. Donc, je vais rappeler, je vais faire une légère redite, mais donc nous étions à la recherche d'une solution qui permettait de faire de l'envoi et de la réception de manière sécurisée de fichiers, visualisés, principales fonctionnalités qui nous ont décidé à déployer cette solution. Donc, c'était bien sûr l'envoi et la réception de façon sécurisée de fichiers, la visualisation. Je ne sais pas si c'était déjà coupé, mais on peut aussi créer des data rooms avec la présence d'un watermark à l'écran qui évite les screenshots de documents sensibles lors de la visualisation. On peut aussi synchroniser, il y a un petit programme qu'on installe sur un PC ou un laptop qui permet de synchroniser, de faire un miroir de certains fichiers qui sont stockés de façon centralisée dans
OneDrive et de les synchroniser avec un répertoire qui est local dans le laptop. On a vu l'aspect collaboratif, donc ça c'est très important, pouvoir travailler, pouvoir être en groupe de travail sur un répertoire. Et bien sûr, typiquement à Luxembourg, il nous faut tous les outils d'audit et de rapport, de reporting pour pouvoir produire les informations sur qui s'est connecté, qu'est-ce qui s'est passé, retracer la vie d'un répertoire ou d'un fichier ou d'un utilisateur. Donc ça, c'était les critères qui sont vraiment remplis avec cette solution. Nous l'avons déployé en mode SaaS. Donc c'est le premier mode de consommation de cette solution. Donc nous avons deux environnements en data center localisés à Luxembourg, qui sont tous les deux connectés avec une fibre noire. Et donc nous avons déployé la solution dans nos deux data centers. Donc les espaces de stockage sont donc répliqués d'un data center à l'autre pour garantir la sécurité et la disponibilité de la solution. On a pour juste faire un détail, on a trois environnements en fait de OneDrive, un environnement de production, un environnement de pré-production dans lequel on installe les mises à jour avant de les mettre en production, et un environnement de reprise en cas d'incident. Donc tout est conçu pour avoir le même niveau que tous les services que nous délivrons à nos clients. Je précise aussi que même l'interface web ainsi que tout le trafic et la gestion du DNS et des adresses IP, etc., est géré à 100% par FKRE. Il n'y a pas du tout de tiers dans cette solution. Le deuxième mode d'utilisation concerne les clients qui ont une volumétrie plus importante ou des critères encore plus sévères. On peut bien sûr, comme OneDrive le fait déjà dans pas mal de pays, on peut bien sûr installer la solution entièrement chez un utilisateur, chez un client qui souhaite avoir l'entièreté de l'infrastructure dans ces bâtiments. Il n'y a aucun problème, on peut aussi faire ça. Donc, Céline l'a rappelé, donc, la solution répond à toutes les normes de sécurité et de gouvernance qui sont les nôtres. Et donc, je pense que j'ai à peu près dit tout à ce niveau-là. Donc, maintenant, oui, l'encryption, donc en fait, tout étant encrypté, étant donné que l'accès à la solution se fait par un navigateur dans une connexion chiffrée avec un certificat numérique, ben, tout le trafic, tous les uploads, tous les downloads, etc., sont chiffrés par le certificat. Et donc, il n'y a pas de transmission en clair dans cette solution. Alors ici, je pense qu'on est arrivé à la partie de démonstration. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai juste un petit rappel ici de mise à jour que je vais enlever. Voilà. Ceci, c'est la page d'accueil. La page d'accueil, en fait, elle peut être complètement personnalisée. Donc, chaque client peut définir sa charte graphique et assortir, accorder, synchroniser cet outil avec la façon dont la présentation du site de chaque client est faite. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, la première chose est de s'identifier donc, par un login password et la solution supporte l'authentification multifacteur. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait nous, mais c'est une option. On peut aussi ne pas le faire. Donc ici, on peut définir la complexité du mot de passe. Nous, on a une complexité, et ça, c'est parfois un peu contraignant, mais c'est comme ça. On a 16 caractères avec de la complication. Et en plus, on a
la connexion avec le code qui est donc envoyé. Ici, on utilise Authenticator, l'application gratuite qui est disponible sur iOS et Android. Mais on peut faire aussi avec d'autres systèmes d'authentification. On peut aussi se synchroniser en LDAP avec un Active Directory, c'est également possible. Ou envoyer des codes SMS, voilà, ou même utiliser des tokens physiques. Donc, tous les systèmes sont possibles. Donc, l'utilisateur, une fois qu'il est authentifié, il arrive dans un environnement qui ressemble un peu à un file browser classique Windows, hein, donc, où il voit des répertoires dans lesquels il peut descendre, il voit ici quelques menus à gauche, quelques actions. Donc, ici, on voit comment je suis authentifié, donc avec mon nom. Il faut souligner que la solution est disponible dans toute une série de langues. Donc, chaque utilisateur peut retrouver sa langue dans cette liste-là, c'est déjà pas mal. Et donc, on voit alors ici, qu'est-ce que je peux dire de ce premier menu? Il y a l'outil de recherche ici, qui est très facile à utiliser. Je précise que la recherche se fait sur les noms des fichiers et répertoires, mais également les informations qui sont dans les fichiers. Donc, il y a une indexation qui va aussi dans les fichiers. Cette possibilité peut être supprimée si l'utilisateur ne souhaite pas que l'indexation est ici si bas, mais c'est possible. Alors ensuite, comment alimenter la solution en fichier et en répertoire? Mais simplement, ici, j'ai un bouton importer, donc je peux très simplement importer un dossier ou un répertoire. Je pourrais aussi faire un drag and drop directement dans l'interface web. Donc ici, par exemple, je vais importer un fichier pour montrer juste ici, voilà, par exemple, celui-là, il est trop gros, celui-là, voilà. Donc voilà. Donc ici, je vois, je viens d'apporter un fichier. Je peux aussi créer directement, je pourrais apporter un répertoire aussi, tout un répertoire avec des sous-répertoires, tout ça fonctionne automatiquement. Je peux aussi directement créer un répertoire ou un fichier. Donc si je veux créer un fichier directement au départ de rien, je peux le créer directement au format MS Word. On a vu qu'il y avait Excel et PowerPoint qui sont aussi disponibles. En cliquant à droite, ici, on a toute une série d'actions qui concernent le fichier que l'on sélectionne, dont notamment le consulter avec le viewer qui fonctionne avec 300 formats différents. Donc ici, on voit un document PDF qui est affiché. Je peux aussi faire des annotations dedans. Ça, c'est également possible. Voilà, je fais une annotation avec un cercle. Voilà. Ici, la croix est juste là. Voilà. Donc, pour alimenter je suis dans mon espace personnel ici. Je peux organiser mon espace personnel comme je l'entends. Pour l'instant, personne d'autre n'a accès à cet espace. Pour pouvoir partager de l'information, il faut que des contacts soient créés. Donc, ou on peut aussi les créer dans l'action partage. Je vais montrer ça après. Mais je vous montre juste ici une autre vue avec un carnet d'adresses où on a ici la liste des contacts ou des groupes. On peut aussi faire des groupes. Ici, j'ai un groupe qui contient ces utilisateurs-là. Là, j'ai des contacts individuels. Chaque contact a une série d'informations ici et je peux créer ici au-dessus un nouveau contact. Simplement nom, prénom, l'adresse email, un identifiant. Les autres informations sont facultatives et donc je peux mettre différentes informations. S'il est visible par les autres utilisateurs, je peux avoir des contacts personnels ou des contacts qui sont dans le directory global de l'entreprise. Tout ça est possible. Donc, on va revenir sur la zone de partage, ici, de collaboration. Voilà, donc j'ai mes contacts.
je décide de partager, je vais commencer par un fichier et puis je verrai un répertoire après. Donc, je vais partager, par exemple, ce document-là. Je vais sur partager. J'ai deux possibilités pour le partage. Soit je l'envoie via un email que la solution va directement envoyer, soit je veux qu'elle me génère un lien que je vais insérer dans un email que je vais créer moi-même dans mon outil de mail. Donc ici, je choisis par exemple la solution pour le partager directement par l'application. Soit je connais l'adresse le nom du destinataire, soit je ne le connais pas, je peux aller ici directement dans l'outil carnet d'adresses et de groupe pour choisir le destinataire. Donc ça, c'est très simple, c'est très intuitif. Je choisis mon destinataire, je choisis deux possibilités ici. Est-ce que le destinataire va pouvoir télécharger le document ou est-ce qu'il va seulement pouvoir le consulter? Par exemple, je vais mettre consulter. Voilà, consulter. Ensuite, je vais à l'étape suivante. Là, je peux mettre un titre du partage. Donc, fichier, par exemple. Ici. Et après, j'ai quelques options. Je peux mettre une date de fin de mon partage. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue sécurité, pour définir la fin du partage. Donc autrement dit, si l'utilisateur ne réagit pas avant la fin, on peut définir, d'abord le lien sera inactif, mais on peut aussi supprimer le fichier admettons, si c'est un répertoire qui sert uniquement à des transferts et qu'on ne veut pas que ce répertoire s'encombre de choses qui ne sont plus d'actualité, on peut directement provoquer une suppression. On peut aussi insérer un mot de passe qui permet de protéger la lecture, en tout cas l'accès au fichier. Donc, c'est un mot de passe évidemment que l'utilisateur qui reçoit devra connaître. Après, on peut aussi avoir un retour sur ce qui s'est passé après l'envoi. Donc, ça dépend un peu comment on envoie. Si on envoie beaucoup de choses et qu'on n'a pas envie d'avoir des retours sans arrêt, on peut régler la fréquence du rapport. Ici, on peut mettre immédiatement. Et si on fait un partage vers plusieurs personnes, on peut décider si les personnes voient à qui le document ou le répertoire est également partagé. Et puis, hop, voilà, c'est partagé. Donc, on a un petit message au-dessus qui m'indique que c'est bien envoyé. Donc, je peux aussi, ici, par le menu, aller voir dans l'onglet partage. Et là, on va voir la liste des partages. Donc, voilà, mon partage est ici. Ici, j'ai un autre partage qui existait déjà avant. Donc, ici, on voit le partage que j'ai créé. On peut avoir les infos. On peut savoir vers qui j'ai envoyé le partage. On peut encore modifier les caractéristiques du partage après l'avoir envoyé. Donc, si je change d'avis et que je veux revoir la date ou n'importe quel paramètre qui concerne le partage, on peut encore le modifier après. On peut le rendre inactif ou le supprimer. Donc, la personne qui reçoit le partage devrait le recevoir, voilà. Ici, j'ai créé une autre, ça c'est une autre boîte mail, mais c'est juste pour la démonstration. Donc, elle reçoit ce genre de mail, elle voit très bien qui l'a envoyé. Le branding ici, tout ça c'est modifiable, c'est complètement customisable. Il y a le commentaire et elle peut accéder ici. Comme je suis sur un même navigateur, je vais prendre une fenêtre privée. Sinon, ça va moins bien se passer. Ici, j'ai un petit pop-up que vous devez oublier parce que c'est de nouveau parce que je suis sur la même machine pour faire les deux côtés, mais l'utilisateur, en principe, et même en principe, il n'a pas ça, il n'aura pas ceci. Donc ça, vous oubliez cette petite phase. Il reçoit ceci, il voit ici que les droits, c'est consulter uniquement. Donc, on a bien le droit de consultation et pas celui de download. Donc, je ne pourrais pas le downloader et je peux le visualiser ici sans problème. Voilà. Donc, ici, ma croix.
Alors, deuxième possibilité, c'est le partage de répertoire. Donc ici, j'ai un répertoire démo dans lequel j'ai quelques documents. Je vais commencer par montrer l'édition avant de partager. Donc ici, j'ai un document Word. Avec OneDrive, je peux, vous voyez, l'éditer en ligne. Donc là, on voit qu'il se met en modification. Donc ça, c'est très important. Attendez, je vais reprendre. Donc ça veut dire que les autres utilisateurs qui ont accès à ce répertoire-là ne pourront pas le modifier pendant que moi, je suis en train de l'éditer. Donc ici, j'ai mon application locale qui a été chargée de Word. Donc c'est le Word local ici. Donc le document a été téléchargé automatiquement, l'application a été appelée et transférée vers ce document. Donc je vais mettre ici un démo dans une autre couleur. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, dans quelques instants, le document est retransféré et hop, voilà. Donc, l'opération est terminée. Je peux, en allant sur Détails, je peux aussi voir sur chaque document les caractéristiques du document, s'il a été partagé ou pas partagé, l'activité. Donc ici, on voit que toute l'activité du document peut être tracée. Donc ici, voilà, je viens de le modifier à l'instant. Donc il y a eu un download, un upload et un verrouillage. On a vu les versions. Donc ici, on a toutes les versions. Vous étonnez pas, j'ai fait des essais avant, donc il y a des versions avant, donc c'est normal. Mais ici, on peut reprendre toutes les versions. Donc voilà, donc c'est extrêmement simple. En fait, rien qu'en faisant clic droit, on voit vraiment toutes les opérations qu'on peut faire, comme par exemple ajouter aux favoris. Si vous avez un répertoire ou un fichier pour lequel vous avez souvent besoin d'accéder, ben vous le mettez en favoris et là, vous avez la possibilité d'aller directement sur les favoris. Donc ici, il y a deux favoris, on le voit. Il y a le répertoire démo et dans le répertoire démo, le fichier ici. Maintenant, je reviens au répertoire démo. Je vais partager mon répertoire. Là, j'ai un peu plus de choix parce que je peux faire un partage collaboratif. Donc, on a vu tout à l'heure le lien et le partage par mail. Le partage collaboratif va permettre à une ou plusieurs utilisateurs non seulement de visualiser et de télécharger des documents, mais aussi de charger, de collaborer, de faire de l'upload de documents et même de faire de la modification en ligne de documents. Donc ici, on décide vers où le partage va se faire. Donc je ne sais plus, donc je demande ici et je vais prendre mes deux utilisateurs. Je pourrais aussi prendre le groupe ici qui reprend les deux utilisateurs, ici on les voit, mais je préfère les sélectionner individuellement, vous allez comprendre pourquoi juste après, parce que je vais leur donner des droits différents. Ici, voilà. Donc ici, ah oui, j'ai mis tous les destinataires, voilà. Donc ici, le premier, je vais lui permettre d'éditer, voilà, et le suivant uniquement de consulter. Donc, au sein d'un même partage, je peux choisir et modifier les droits de toutes les personnes qui font partie du partage. Ici, ben, on va dire partage collaboratif. Voilà. OK. Ici, c'est la même chose, définir la date, un peu comme tout à l'heure. Donc, ici, je vais envoyer un résumé d'activité. On peut aussi envoyer des activités aux destinataires. Alors ça, c'est intéressant. C'est un peu comme des abonnements sur les répertoires. Donc, les utilisateurs vont être notifiés quand des choses sont ajoutées dans le partage dont ils ont l'accès. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller voir tous les jours s'il y a quelque chose de différent. Voilà, le partage est envoyé. Donc là, je vais reprendre
ma boîte ici, le voilà, il a reçu. Hop, c'est un peu différent, mais c'est ici on dit qu'on a accès à un partage collaboratif. Là, on va devoir s'identifier parce que le partage permet beaucoup plus de choses. Donc, je pense que c'est celui-là. Ça doit être ça. Voilà. Donc, et là, voilà, donc, oui, de nouveau, vous oubliez ça parce que c'est le même, c'est la même machine qui fait toutes les opérations. Donc, voilà, c'est le petit programme ici transfert. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc ici, voilà, l'utilisateur, en fait, il se retrouve dans son espace collaboratif, celui qui a été défini par l'expéditeur. Et il peut alors se visualiser, il peut même, ici, par exemple, le document démo, il peut l'éditer. Je vais l'éditer. Donc, on voit que ici, on a fait une modification de tout à l'heure. On a une nouvelle modification ici qu'on va faire. Voilà. Il peut télécharger des documents, il peut importer des dossiers ou des documents en plus. Donc ici, je vais prendre ici, je sais pas ce que je vais prendre, préparer. Je vais prendre ça, je l'ai déjà. Donc, ça, c'est assez gros, donc ça va. C'est gros, ça. Je n'ai pas préparé, mais bon, on peut télécharger des documents, on peut faire du drag and drop. Et donc, tout ça va être dans l'espace collaboratif. Donc, si je regarde ici, je reviens sur ma fenêtre de celui qui a envoyé la collaboration. Je vais faire un refresh parce qu'on est sur un navigateur et donc parfois. Donc, oups, on voit ici. C'est la vraie démo. Il n'est pas encore à jour. Il n'est pas à jour. Il fait 11h22. Ah oui, mais non, je ne suis pas dans le bon, évidemment, c'est celui-là. Oui, pardon. Ça s'appelle démo aussi, mais c'est un autre. Celui que j'ai créé tout à l'heure, celui-là qui était vide. Oui. Voilà. Donc, oui, il s'appelle démo tous les deux, mais celui-là est dans le répertoire démo. Celui-là est bon. Donc, voilà. Donc, voilà, donc ici, on a vu les rapports, on voit après dans la liste de partage qu'on a notre partage collaboratif qui est ici. On peut le gérer, vous voyez, on voit exactement où il a été envoyé. On voit les droits qui ont été accordés à chaque membre de ce partage et on peut avoir l'activité, le rapport de tout ce qui s'est fait. Donc c'est très simple, on peut le rendre inactif si on a fait des opérations de maintenance. Donc ça c'est pour une première partie de la démonstration. Il me reste encore combien de temps? 5 minutes. Donc je mange juste deux choses. Donc il y a ici des possibilités de délégation. Donc ça c'est assez intéressant. Ça permet à partir du moment où un utilisateur a créé une structure, a créé des droits, a créé des partages, et que cette personne, par exemple, s'absente pour des congés, eh bien, on peut déléguer ces droits à une autre personne
qui va être capable de faire la même chose. Mais bien sûr, dans les rapports et les logs, on verra bien que c'est la personne qui a la délégation qui a fait les opérations. Donc, il ne s'agit pas de simplement se connecter à la place de la première personne. C'est vraiment une délégation de droits. Et ça permet également pour des organisations qui veulent créer des structures et autoriser des utilisateurs simplement à utiliser la structure qui est créée en amont. Et bien, grâce à ça, donc là, on ne parle plus de congé, c'est vraiment une autre façon d'utiliser la délégation. C'est on crée des départements, on crée des responsables de départements. Ces responsables créent des structures. Elles ont le droit de créer et modifier les structures. Et toutes les personnes qui ont la délégation utilisent ce qui a été créé sans pouvoir modifier la structure. Donc ça, c'est très intéressant. Ça valait la peine de le montrer. Et la dernière chose que je vais montrer, c'est l'application mobile qui existe également. Donc ici, si ça veut bien se reconnecter. Donc, ici, vous avez l'application mobile. Donc, on retrouve exactement la même structure. Hein. Vous voyez ici la structure qui est vraiment la même chose. Donc, si je vais cliquer sur démo ici, et là, je me retrouve dans démo ici. Je peux aussi faire des partages. Donc, je mets la souris. Donc ici, voilà toutes les fonctions qui sont disponibles. Donc, c'est extrêmement pratique. Il y a une possibilité de hors ligne. Ici, vous voyez, ça permet de mettre en cache dans le téléphone, dans un container séparé et sécurisé, les fichiers qu'on souhaite avoir à disposition, même quand on n'est pas en connexion Internet avec le mobile. Donc, ça, c'est la possibilité de mettre du hors ligne. On peut faire du favori. On peut aussi faire du view, le viewer, voir l'information et bien sûr partager aussi, partager par email. Voilà, donc on a exactement les mêmes possibilités. Donc on règle le droit ici, on définit la limite de téléchargement, j'en ai pas parlé, mais voilà, donc ici ça permet de définir que le fichier ne soit téléchargeable qu'une seule fois. Et on envoie. Voilà. Donc là, j'ai utilisé l'application mobile. On voit que l'envoi ici, normalement, est arrivé ici. Là, voilà, celui-là, je l'ai fait par le téléphone. Donc, et ça fonctionne aussi bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'application mobile. Je suis à peu près dans les temps. Je suis à peu près dans les temps. Dans les temps, d'accord. Voilà, donc on va passer maintenant à la partie questions-réponses et on pourra approfondir encore différentes choses. Merci à vous trois. Donc, quelques questions. N'hésitez pas, si vous avez encore 10 petites minutes pour poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet. Première question qu'on a reçue, c'est est-ce que le responsable informatique de la société ou l'hébergeur a accès aux informations? Alors, non, en fait, il y a une structure qui est extrêmement intéressante pour nous aussi dans ODrive, c'est qu'on peut définir des rôles dans toute la structure de gestion de la solution. Donc, notamment le rôle d'administrateur chez le client, qui est un rôle qui va permettre d'organiser toute la partie ODrive. Mais ce rôle d'administrateur n'a pas d'accès aux données. Et donc, il y a comme ça une série de rôles, dont notamment celui qui va régler tout ce qui est branding, marketing visuel, etc. Donc, il y a différents rôles. Et donc, la réponse est non. Celui qui a le rôle simplement de gestion d'administration n'a pas accès aux données les données sont gérées par les droits qui sont donnés par les utilisateurs qui sont propriétaires des répertoires. Merci Eric. Une autre question sur la durée de mise en place.
Combien de temps prend la mise en place de la solution Airfile? En fait, il y a pas. En fait, la solution est disponible en mode SaaS, donc il n'y a rien à installer chez l'utilisateur, hormis le petit composant, et encore, c'est une option, le petit composant qui permet de, quand on désire éditer un fichier avec un Word local, de passer la main au Word local, donc il y a un petit composant installé. Il y a également un plugin Outlook qui permet dans Outlook automatiquement d'utiliser OneDrive comme si, en utilisant Outlook comme d'habitude. Mais bon, c'est des produits qui s'installent en quelques minutes. Après, il faut une petite initiation pour que l'utilisateur puisse se connecter, voir comment en faire les partages et comment alimenter la solution. Mais en très peu de temps, la solution peut être déployée et adoptée par les utilisateurs. Merci. Question concernant les URL du Drive. Est-ce que l'URL est personnalisable avec le nom de… Oui, l'URL est personnalisable. Donc, le client peut choisir le sous-domaine. Donc, le domaine principal, pour l'instant, reste un groupe, mais le sous-domaine peut être personnalisé. Et on peut aussi, j'en profite pour faire de la restriction d'usage, par exemple sur des adresses IP luxembourgeoises ou autres qui permettent d'éviter qu'une connexion puisse se faire de Corée du Nord, par exemple. Ça, on peut faire. Merci, Eric. Le modèle financier, Céline? Alors, c'est un modèle assez simple. Hein. Tout simplement, c'est un prix par utilisateur. Donc, assez simple. Non, c'est ça. Et un petit pack de volume après. Il y a un pack de volume en fonction du volume que le client souhaite. Donc, par défaut, il y a 10 gigas, mais ça dépend un peu des besoins. Mais donc, il y a un prix par utilisateur et un prix par volume aussi, par mois. Les deux par mois, avec un engagement annuel. Je précise quand même, parce que j'ai souvent la question chez nos clients, par utilisateur, on entend les personnes au sein de la société qui sont équipées de la solution et non pas les contacts avec qui vous allez partager oui, c'est juste, j'ai oublié oui. Les contacts, on peut créer autant de contacts qu'on veut et ça nécessite pas de licence. Donc, c'est uniquement les utilisateurs de l'entreprise qui ont des actions d'organisation qui ont besoin des licences. Une question sur les droits, mais je pense qu'on l'avait abordé déjà, mais peut-être donc pour le participant. Tous les contacts n'ont pas forcément les mêmes droits sur les documents. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu dans le partage. Donc, quand on crée un partage collaboratif sur un répertoire et quand on crée ce partage vers un groupe d'utilisateurs, on peut individualiser les droits pour chaque utilisateur qui a accès au partage. Peut-on créer des arborescences par département ou est-ce que les arborescences sont par utilisateur? Donc, chaque utilisateur a sa propre arborescence, mais Eric a montré tout à l'heure la délégation et donc on a des clients qui vont utiliser cette délégation pour créer un utilisateur, par exemple, département compta, et finalement, les 5 utilisateurs du département travailleront en délégation sur le département, sur l'utilisateur compta. Donc, oui, c'est possible de faire une utilisation par département. Je pense qu'énormément d'ailleurs de nos clients le font de cette manière-là et ont comme ça des arborescences communes et puis des arborescences privées pour certains documents. Y a-t-il un plugin pour Outlook? Oui, on l'a vu. Hein, donc, il y a un plugin Outlook qui permet de rester dans Outlook et de soit prendre un fichier qui n'est pas dans OneDrive mais qui est sur le poste de l'utilisateur et de automatiquement le mettre dans une zone tampon dans OneDrive, importer le lien dans le message de l'utilisateur et aussi régler la sécurité. Donc, on peut régler la sécurité dans Outlook directement, donc le nombre de downloads, la date de validité maximale du lien, etc. Donc, ça, c'est possible. Super. Écoutez, on est arrivé au bout des questions. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose par rapport à la solution.
si vous êtes intéressé éventuellement, on peut vous créer un compte trial, donc si vous voulez l'essayer. Donc n'hésitez pas à nous revenir. Magali vous partagera la présentation, le support de présentation, avec l'adresse mail pour justement créer éventuellement, enfin, pour avoir vos demandes pour un compte trial d'1 mois à ce moment-là. Le mieux, essayez, c'est l'adopter. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de garder à l'esprit que toute la solution est maintenue à Luxembourg. Donc, le support est chez nous. Les comptes démo, on les fait nous-mêmes. Et s'il y a quoi que ce soit comme souci ou besoin d'assistance, c'est extrêmement rapide puisque c'est délivré directement par nos équipes. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, comme l'a dit Céline, on vous enverra le support de présentation et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou besoin d'une démo. Voilà, je vous souhaite maintenant une belle journée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.